Bienvenue dans Histoires d'infidélité, où nous plongeons au cœur des trahisons secrètes, des parcours émotionnels et des révélations choquantes qui se cachent derrière des portes closes. L'histoire d'aujourd'hui commence par ce qui ressemble à un mariage parfait, mais qui se transforme rapidement en un réseau complexe de tentations, de passions et de regrets. Je m'appelle Vanessa et voici mon histoire vraie. Vue de l'extérieur, ma vie semblait idéale. J'avais 30 ans, j'étais mariée à mon mari Brian depuis 5 ans et je vivais dans une belle maison de banlieue. Nous partagions tellement de centres d'intérêt et on nous disait toujours que nous formions le couple parfait. Mais derrière cette façade, mon cœur était devenu agité. La vie était devenue prévisible, presque trop sûre, et je ressentais un manque profond. Tout a commencé à changer le jour où Lucas, le neveu de Brian, est venu vivre chez nous pendant un certain temps. Brian m'avait demandé de venir le chercher à la gare routière, car il était coincé au travail. Je me souviens d'avoir attendu dans le hall, parcourant les messages de mon téléphone jusqu'à ce que je le voie s'approcher de moi. Grand, confiant, avec un sourire qui semblait illuminer la pièce. Lucas ne ressemblait en rien à Brian. Mon cœur a fait un bond comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Nous nous sommes salués et, tandis que je rentrais chez nous, il m'a raconté des anecdotes sur sa vie de blogueur de voyage. Il revenait tout juste du Japon et sa façon de parler, pleine d'enthousiasme et de passion, m'a captivée. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vivante, écoutant attentivement chaque mot ce soir-là, alors que nous dînions tous les trois ensemble. Impossible d'ignorer la façon dont nos regards se croisaient de l'autre côté de la table. Chaque regard déclenchait des étincelles que je refusais d'admettre. Brian a proposé qu'on joue aux cartes après, mais j'ai prétendu être fatiguée et je me suis couchée tôt. Allongée là, dans le silence, j'essayais de comprendre ce que je ressentais. Je savais que c'était mal d'être attirée par Lucas, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. La routine avec Brian me semblait ennuyeuse comparée à la nouvelle vague d'émotions que je ressentais. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des signes subtils. Lucas me jetait des coups d'œil furtifs lorsqu'il pensait que personne ne me regardait. Sa main effleurait la mienne, s'attardant une seconde de trop. L'alchimie entre nous était indéniable, et y résister me semblait presque impossible. Un soir, alors que Brian travaillait tard, Lucas m'a proposé de jouer au billard ensemble. Il m'a proposé de m'apprendre, car je n'avais jamais vraiment appris. Debout derrière moi, guidant mes bras, ses mains reposant légèrement sur ma taille, je pouvais à peine respirer. Chaque nerf de mon corps s'est éveillé lorsque son souffle a effleuré ma nuque. Lorsque je me suis retournée pour le regarder, nos regards se sont croisés et soudain, ses lèvres se sont posées sur les miennes. C'était un baiser qui me faisait l'effet d'une flamme brûlante. Dangereux, interdit, mais irrésistible. Il ouvrit la porte à quelque chose que je ne pouvais plus nier. Les jours devinrent des semaines et notre lien secret s'approfondit. Les promenades de dehors se ponctuèrent en de caresses persistantes et de murmures qui me donnèrent en des frissons. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une attirance inoffensive, mais en vérité, mon cœur se détournait peu à peu de Brian pour se tourner vers Lucas. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, Lucas s'est penché vers moi et a admis: je sais que c'est mal, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai murmuré: moi non plus. Nous nous sommes embrassés à nouveau et cette fois, il était chargé du poids de tout ce que nous risquions. Je me disais que ce n'était que temporaire, une simple erreur passagère. Mais au fond de moi, je savais que cela devenait plus grave. Puis vint le jour qui a tout changé. Brian était parti tôt au travail et j'ai décidé de prendre une longue douche pour me changer les idées. Alors que j'étais là, perdue dans la vapeur et les souvenirs de chaque instant volé avec Lucas, j'ai soudain entendu la porte de la salle de bain grincer. Mon cœur s'est figé. Avant que je puisse réagir, le rideau s'est ouvert et il était là, ses yeux rivés sur les miens avec une intensité à laquelle je ne pouvais échapper. « Lucas, qu'est-ce que tu fais? » Je balbutiais, mais ma voix tremblait plus que de la surprise. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il me regarda comme s'il s'était retenu trop longtemps et, en une fraction de seconde, je cédai.
La tentation contre laquelle je luttais s'abattit sur moi et les murs que j'avais construits autour de moi s'effondrèrent complètement. À partir de ce moment, tout s'emballa plus vite que je ne pouvais le contrôler. Chaque rendez-vous secret, chaque baiser volé comportait davantage de risques et je me retrouvais à vivre une double vie. Avec Brian, je souriais, riais et faisais comme si de rien n'était. Mais intérieurement, j'étais rongée par la culpabilité et par l'attirance indéniable que je ressentais pour Lucas. Brian ne tarda pas à s'en apercevoir. Un matin, il me confronta à un SMS de Lucas qu'il avait trouvé sur mon téléphone. Sa voix tremblait de colère, exigeant de savoir ce qui se passait. J'ai essayé de le nier, de minimiser les choses, mais au fond de moi, je savais qu'il me perçait à jour. La vérité se dévoilait, et ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'écroule. Le point de rupture est arrivé un soir quand Lucas et moi avons cru avoir trouvé un endroit isolé près de la rivière pour nous retrouver. Pour la première fois depuis des jours, je me suis sentie libre. Nous étions assis l'un près de l'autre, sa main chaude dans la mienne, et il m'a embrassée comme si de rien n'était. Mais lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis figée. À quelques pas se tenait Brian, le visage déformé par la rage et la trahison. Vanessa, Lucas! A-t-il crié, sa voix résonnant sur l'eau. Comment as-tu pu me faire ça? Il n'y avait plus moyen de se cacher. Aucune excuse ne pourrait effacer ce qu'il venait de voir. Cette nuit-là, Brian nous a chassés tous les deux de chez lui. Sans rien, Lucas et moi avons loué une petite maison de ville délabrée dans un quartier difficile. Je pensais qu'au moins nous étions ensemble. Mais la réalité m'a rattrapée. La vie n'était plus aussi glamour. Il fallait que je trouve un travail. Les factures s'accumulaient et l'homme pour qui je pensais avoir tout risqué a commencé à changer. Au début, Lucas m'a soutenu, mais il est vite devenu distant, froid et distant. La passion qui nous avait consumés s'est transformée en silence et en indifférence. Puis, un jour, en rentrant, je l'ai trouvé en train de faire ses valises. J'ai eu le cœur brisé lorsqu'il m'a dit « Vanessa, je ne peux pas continuer comme ça. Je n'ai jamais envisagé d'avenir avec toi. » Ce n'était pas censé durer. Ces mots m'ont profondément blessée. J'avais renoncé à mon mariage, à ma maison et à la vie que je connaissais, pour finalement réaliser que pour lui, je n'avais jamais été qu'une échappatoire temporaire. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu les papiers du divorce de Brian. Seule, brisée et honteuse, j'ai pris conscience du véritable coût de mes choix. Tout ce que je croyais vouloir m'avait filé entre les doigts, mais avec le temps, j'ai lentement commencé à me reconstruire. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, j'ai pris un nouveau départ et j'ai trouvé une force que je ne connaissais pas. Bien que la douleur de la trahison, la mienne et la sienne, persistait, j'ai appris que la vie continue. Les erreurs ne nous définissent pas à jamais, mais elles laissent des cicatrices qui nous rappellent qui nous étions et qui nous ne voulons plus jamais être. C'était mon histoire, une histoire de tentation, d'amour, de trahison et de perte. Et même si je ne peux pas changer ce qui s'est passé, je peux la partager dans l'espoir que d'autres y réfléchiront à 2 fois avant de s'engager sur le même chemin dangereux que moi.